Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité ce soir. L'enseignement technique est en place pour la tenue du concours d'entrée dans les écoles professionnelles cette année. Les futurs apprenants des écoles de santé privées sont obligés de passer le concours dans les mêmes conditions que ceux du public. Et puis à Kanka, la commune rurale de Balami, Dalabar, est choisie pour accueillir l'un des plus grands projets agricoles du pays. L'aménagement du complexe agricole moderne est prévu sur un domaine de 4000 hectares. Enfin, nous irons à Rabat, c'est au Maroc. La communauté guinéenne célèbre dans la plus grande solennité la ferveur l'an 67 de l'indépendance nationale. Une cérémonie marquée par des hommages, discours et autres prestations artistiques et culturelles. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, le président du Conseil national de la transition est en ce jour de travail à Farana, dans Sakourouma, est allé remercier les siens pour le vote massif lors du référendum constitutionnel avec 96,6% de oui dans la région. Un séjour marqué également par l'organisation des carnavals géants et matchs de gala. Voyons tout cela avec Ibrahim Oulien Foufana. Après la publication des résultats globaux définitifs du scrutin référendaire du 1 septembre dernier, avec un vote massif à plus de 96% en faveur de oui dans la région de Farana, Dr Dansa Kourouma est venu remercier tous ceux qui se sont impliqués dans l'atteinte de cette victoire historique qui marque une nouvelle ère dans la vie des Guinéens. Farana, ville natale des camarades Ahmed Sékou Touré. Si le camarade Ahmed Sékou Touré a pu donner l'indépendance politique à la Guinée, nous le savons très certainement qu'avec le général Doumbouya, ça serait l'indépendance économique à travers les projets Simandou 2040. Ce retour du fils du terroir a tout d'abord été marqué par ce carnaval géant, suivi de ce meeting où le président du Conseil national de la transition a félicité les citoyens de Farana. Farana est une terre de bénédiction, de reconnaissance. C'est ma manière en tant que fils de Farana. L'honneur qui m'a été fait par le président de la République en m'élevant en honneur et en dignité à la tête de la deuxième institution du pays, en me confiant la mission de conduire la rédaction de la meilleure constitution de l'histoire politique de la Guinée, une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Farana vient de certifier ISO 9001 qu'ils adhèrent à la cause du général Mamadi Doumbouya. Et moi, en tant que fils de cette localité, c'est ma manière de venir remercier nos parents, nos papas, nos mamans, nos frères et sœurs, la jeunesse, les autorités, les notabilités, les forces de défense et de sécurité, les mouvements, associations, serrés, les artistes, comédiens, musiciens, interprètes, vous la presse, remercier toutes les composantes de la société de Farana. Ils ont promis, ils ont réalisé. Au-delà des discours, ce meeting géant a aussi servi de cadre d'expression des artistes locaux qui ont presté en langue du terroir en magnifiant les efforts du président de la République dans la transformation qualitative que la Guinée est en train de connaître dans tous les domaines, surtout dans le renforcement du climat de paix et de cohésion sociale. Après avoir représenté la Guinée aux Nations Unies, le général Lamara Camara a rencontré la communauté guinéenne des États-Unis d'Amérique. Cette rencontre a été l'occasion pour l'émissaire du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, d'exprimer sa gratitude envers la diaspora pour sa forte mobilisation et l'accueil réservé à la délégation guinéenne. Oumar Bari, Fatoumata Samoura, Aboubakar Koïta. Après avoir transmis le message du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, à la communauté internationale lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Lamara Camara, a rencontré la diaspora guinéenne établie aux États-Unis d'Amérique. À quelques encablures du palais de verre de Manhattan, dans une salle comble où nos compatriotes s'étaient massivement réunis pour écouter les messages du chef de l'État, ces retrouvailles empreintes d'un esprit familial ont été ponctuées de chants, de danse du terroir, mais également de discours officiels. L'honneur est d'abord revenu à son Excellence Mohamed Dabo, ambassadeur représentant permanent de la République de Guinée auprès des Nations Unies, de souhaiter la bienvenue à la forte délégation conduite par le général Lamara Camara. Il a également vivement remercié la communauté guinéenne pour sa mobilisation. Monsieur le ministre secrétaire général, et nous sommes très heureux que vous ayez voulu initier et accepter de recevoir nos compatriotes
au-delà du cadre officiel de votre présence ici à New York, venir rencontrer cette communauté établie ici à New York, à New Jersey, connectée à travers tous les États-Unis d'Amérique. Je ne voudrais pas être long, je sais que la journée a été très longue pour certains. Je voudrais simplement, en votre nom, remercier l'ensemble de nos compatriotes ici pour votre forte mobilisation, qui est un marqueur de votre adhésion aux idéaux portés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et du projet de société ainsi que de la vision qu'il porte. Donc encore une fois, nos remerciements. Je saisis cette occasion pour vous dire, Monsieur le ministre secrétaire général, que cette communauté que vous avez devant vous ici s'est fortement mobilisée sur les instructions que nous avons reçues du ministre des Affaires étrangères pour participer massivement au processus de recensement dans le cadre du RAVEC et ensuite au référendum qui a été couronné par un succès éclatant ici à New York. Ensuite, Mohamed Sy, président de la branche américaine du Conseil des Guinéens établis à l'étranger, a pris la parole. Il a salué l'intégration de la diaspora dans le processus de développement de la Guinée ainsi que la prise en compte de ses préoccupations à travers la création du dit Conseil. Il a également reconnu les importantes réalisations accomplies sous le leadership visionnaire du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Au nom de toute la communauté guinéenne des États-Unis, non seulement vous souhaitez bienvenue dans le pays de l'Onde-Sam, mais aussi et surtout vous remercier pour le temps que vous prenez pour venir à la rencontre de vos compatriotes que nous sommes. Je voudrais, à travers vous et tout le gouvernement, remercier au nom des Guinéens des États-Unis, le peuple de Guinée, pour sa mobilisation effective lors du référendum du 21 septembre qui a été couronné par un oui, la nouvelle constitution de la République. Je voudrais aussi profiter de cette tribune pour féliciter le général Mamadi Doumbouya pour son leadership pendant tout ce processus. Nous vous affirmons notre total engagement au processus déjà entamé. Nous souhaitons que cette nouvelle phase de l'histoire de notre cher pays soit enfin celle de l'amorce d'une vie meilleure pour les Guinéens. Nous sommes convaincus qu'avec les projets comme Simandou 2040, ce rêve deviendra bientôt une réalité pour tous les riches. Tout peuple, dans son projet de développement, a besoin des hommes de qualité. Et par la grâce de Dieu, ce n'est pas ce qui manque en République de Guinée, avec à la tête le général Mamadi Doumbouya. Dans le même esprit, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Anda Kouyaté, a exhorté ses compatriotes à accorder une attention particulière au message que leur apportait l'émissaire du chef de l'État. Le président, dans son immersion politique et économique, n'a pas pu faire le déplacement. Parce que, je le dis toujours à mes compatriotes, lorsqu'il y a un télescopage entre l'agenda national et l'agenda international, le président prend toujours l'agenda national. C'est pourquoi il a constitué cette délégation qui est dirigée par notre frère, le général Amara Kamara, qui, cet après-midi, a porté la voix du chef de l'État, a porté la voix de la Guinée et a honoré notre peuple et notre pays. Le moment fort de ces retrouvailles fut l'adresse du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, prononcée au nom du président de la République.
général Mamadi Doumbouya nous charge de vous transmettre ses salutations les plus fraternelles. Pourquoi nous avons voulu cette rencontre? Nous le tirons de lui sa vision. Il nous le dit constamment. Ce n'est pas le peuple qui est au service de son gouvernement, mais c'est le gouvernement qui est au service de son peuple. Il nous dit, que ce soit ici ou ailleurs, partout où vous partez, mettez-vous à la disposition de vos frères et sœurs, parce qu'en réalité, c'est eux qui vous payent. La diaspora constitue une partie importante de la vie de notre pays. Vous êtes porteur de la croissance que la Guinée vit aujourd'hui. Il est question essentiellement de venir porter la voix et le message de la Guinée auprès de tous les acteurs que nous avons rencontrés. Successivement, nous avons rencontré l'Organisation internationale de la francophonie. On a rencontré la CEDEAO. On a rencontré également l'Union africaine. On a rencontré le PNUD. On a rencontré BAD. Nous avons rencontré l'UNFPA. On a rencontré la présidente de la 80e session. Ce matin, nous avons eu un échange avec monsieur le secrétaire général des Nations Unies avant notre prise de parole. Tout ceci était curieux de savoir c'est quoi notre pays, comment le pays est en train de se transformer. Essentiellement, à chacune de nos rencontres, ce qui a émerveillé beaucoup nos interlocuteurs, c'est le changement de paradigme qui est en train de s'opérer dans notre pays. Ceci est à l'actif de chacun d'entre vous, parce que chacun apporte sa pierre à l'édifice national. Donc nous voudrons, au nom de la mission que nous conduisons, vous dire merci. Dans un exercice de redevabilité, il a présenté un compte-rendu de la mission qu'il venait d'accomplir au nom du chef de l'État. Le général Amara Kamara a également dressé un bilan exhaustif des grands chantiers réalisés et en cours visant à assurer l'indépendance financière de la Guinée. Il a mis en lumière la vision du président de la République qui a permis notamment l'obtention d'une notation souveraine B+, avec perspective stable par une agence internationale de notation, positionnant ainsi la Guinée comme la deuxième puissance financière de l'Afrique francophone de l'Ouest. L'émissaire du chef de l'État est longuement revenu sur la gestion rigoureuse des finances publiques instaurée depuis le 5 septembre 2021, ainsi que sur Simandou 2040, un programme hautement stratégique pour le développement socio-économique durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années. Comme annoncé dans les titres, l'enseignement technique, tout est en place pour la tenue du concours d'entrée dans les écoles professionnelles. Les épreuves vont être lancées ce 6 octobre 2025 dans les 36 centres déjà répertoriés partout en Guinée. Les candidats pourront passer le concours pour l'école de leur choix. Une particularité cette année, c'est l'obligation des futurs apprenants des écoles de santé privées de passer le concours dans les mêmes conditions que ceux du public. Thierno Ousmane Diallo. L'annonce est faite par le secrétaire général du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Le concours d'entrée aura lieu à partir du 6 octobre prochain partout en Guinée avec un nombre important de candidats pour toutes les filières disponibles dans les différents établissements d'enseignement technique public. Conformément aux priorités nationales en matière d'enseignement technique, de formation professionnelle et d'emploi, j'ai l'honneur, au nom de Madame la Ministre, de vous annoncer que les concours d'accès à nos établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle vont se dérouler du 6 octobre au 12 octobre 2025 sur toute l'étendue du territoire. Donc cette année, nous avons enregistré 11 130 candidats repartis dans 36 centres.
Parmi les 11 130 candidats qui vont affronter les épreuves d'admission aux écoles professionnelles, le tiers est constitué de candidats féminins. Et contrairement aux années précédentes, tous ceux désireux d'intégrer les écoles de santé privées devront eux aussi passer par le concours avec les mêmes épreuves au même moment. Je vais vous dire qu'en spécificité, cette année, nous avons décalé les écoles de santé à part. C'est-à-dire, il y aura d'abord le concours technique. Après le concours des écoles techniques, nous attaquons les écoles de santé, c'est-à-dire les écoles de santé au niveau du BTS ou au niveau du BT. C'est-à-dire le samedi sera uniquement consacré aux écoles de santé en BTS et en TC. Le dimanche, la fin de concours, c'est les écoles de santé des techniciens de santé communautaire qui vont composer. Le concours va se dérouler sur des tablettes tout comme l'an dernier avec l'avantage de livrer rapidement les résultats. C'est une grande avancée dans le domaine de l'éducation en Guinée. De nouveaux programmes manuels sont enfin disponibles dans les concessions scolaires à quelques heures de l'ouverture des classes. L'Institut de recherche et d'action pédagogique a piloté l'exercice. Des nouveautés sont annoncées pour les élèves de la première et deuxième année. La lecture et le calcul sont entre autres matières révisées. N'est-ce pas, Abdelaziz Baldé? Ça y est. La Guinée vient de franchir un pas géant dans son processus d'élaboration et de conception de nouveaux programmes d'enseignement. Après 3 ans de travaux sur les programmes et manuels scolaires, le ministère de l'enseignement préuniversitaire, à travers l'Institut de recherche et d'action pédagogique UNRAP, a désormais ses ressources pédagogiques adéquates. C'est une avancée extrêmement importante de renouveler ces programmes en ce temps record avec l'accompagnement de nos partenaires, BIE, l'AFD, l'organisme de financement. Je pense que c'est une fierté. C'est une fierté pour nous, cadres de l'INRAP, toutes les directions techniques qui ont accompagné l'élaboration des programmes. C'est nous, pour la Guinée, d'avoir mis en place ces nouveaux programmes en un temps record. Le cadre d'orientation curriculaire est déjà obtenu et les programmes s'acheminent aujourd'hui vers les inspections régionales de l'éducation du pays. Avec un appui des partenaires techniques et financiers, ces programmes d'enseignement concernent pour un premier temps les élèves de CP1 et 2. Le français, calcul et sciences sont les premières matières cibles. Nous avons reçu les instructions de notre ministre de mettre le cap sur l'élémentaire, principalement pour les classes de CP1 et de CP2 pour cette année. Et l'année scolaire suivante, on sortira les programmes de CE et de CM. Au-delà de ce nouveau programme, l'UNRAP a aussi conçu de nouveaux cahiers d'activité. Nous avons fait, sous l'instruction de notre ministre, une impression d'urgence et pour que les premières copies arrivent au niveau des écoles. Une grande impression est en train de se faire pour nous permettre de doter et le public et le privé. Après ce coup de maître, le ministère de l'enseignement préuniversitaire, à travers l'UNRAP, se projette pour le reste des classes élémentaires, le collège et le lycée. À ligne de mire, repositionner l'éducation nationale au standard international. À quelques heures de la rentrée scolaire 2025-2026, les gestes se multiplient pour donner du sourire aux élèves et alléger les charges des parents d'élèves. À Matam, les enfants des familles précaires de 3 quartiers viennent de bénéficier des kits. C'est une action de l'ONG Sauvons les enfants scolarisés. Explication, Komara Moussa. À Tugiwondi, un quartier de Matam, les premiers jours de la rentrée scolaire sont souvent synonymes de stress pour beaucoup de familles. Le coût des fournitures scolaires, les besoins des enfants, tout cela pèse lourd. C'est ainsi que l'ONG Sauvons les enfants scolarisés vient en appui aux parents d'élèves. On s'est rendu compte qu'il y a des enfants, à cause des manques de fournitures, n'arrivent pas à démarrer les cours. Parfois, d'autres même, cette honte les pousse même à abandonner carrément l'école. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas offrir le sourire aux enfants dès la rentrée des classes pour pouvoir les aider. Ces sacs sont essentiels pour démarrer l'année scolaire sans difficulté. Malgré un objectif initial de 2000 kits, uniquement 400 ont pu être distribués, faute de moyens suffisants. Mais pour les bénéficiaires, l'important est le geste. J'étais vraiment inquiète pour mes enfants. Ils sont 4 et je n'avais pas les moyens pour acheter la fourniture pour eux. Merci vraiment aux donateurs. Je remercie aussi les fondateurs qui m'ont donné ça. Cette initiative citoyenne s'inscrit parfaitement dans les objectifs pédagogiques de la commune.
L'occasion de féliciter et d'encourager l'ONG qui n'est pas son premier geste. L'année passée, presque à la même date, j'étais là encore avec les kits scolaires pour venir les distribuer aux enfants. Si aujourd'hui encore cette ONG vient avec les mêmes gestes, voire même tripler les dons qu'ils ont eu à faire l'année passée, on ne fera que les remercier. Dans cette commune où les défis restent nombreux, cette bouffée d'oxygène apporte une lumière bienvenue. La promotion du leadership féminin au centre d'une rencontre de haut niveau à New York. La Guinée s'y présente à ce rendez-vous qui s'est tenu en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Mohamed De Camara commente les images de Daouda Bangoura. C'est une rencontre qui regroupe ici à New York les grandes figures féminines venues de tous les horizons du monde entier. L'idée, promouvoir le leadership féminin sous toutes ses formes, un engagement que la Guinée porte déjà depuis des décennies. La rencontre se tient en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, une occasion pour la ministre en charge de la promotion des femmes de réitérer l'engagement du gouvernement à accompagner des initiatives qui mettent en lumière la gente féminine guinéenne. Cette rencontre de haut niveau vise à échanger les expériences dans le domaine de la promotion du leadership féminin à l'échelle mondiale. Un guide d'aide à la formalisation du secteur d'exploitation minière artisanale à petite échelle de l'or vient d'être validé à Conakry. Il s'agit d'encadrer les activités des exploitants artisanaux en favorisant la transparence et la durabilité de ce secteur vital pour l'économie locale. Marwan Kamara. Ce document est le guide d'aide à la formalisation du secteur d'exploitation minière artisanale à petite échelle de l'or en Guinée. Il est élaboré par le projet Planète Gold Guinée à travers l'appui technique des parties prenantes dans les zones cibles du projet. Ici, dans cette salle comble, les experts du secteur minier et partenaires se réunissent pour valider le document à Conakry. C'est un document de référence qui formalise la profession artisanale de l'exploitation de l'or. Dans le bassin sédimentaire de Sigri et de Mandiana et autres, il y a une forte exploitation de l'or par les artisans, c'est traditionnel, mais naturellement aussi avec des impacts au point de vue santé, au point de vue environnemental, parce que la plupart des personnes qui utilisent le mercure, c'est un grand polluant et qui cause énormément de dégâts sur la santé de la population. L'exploitation artisanale de l'or est une source de revenus pour de nombreuses communautés rurales, mais par faute de formalisation, elle reste souvent associée à l'informel, à l'insécurité et à la dégradation de l'environnement. Le guide d'aide à la formalisation va aider à professionnaliser le secteur de l'orpaillage à petite échelle de l'or, mais aussi de travailler au niveau local dans les bonnes pratiques. Cette bonne pratique, c'est de sortir de l'utilisation du mercure. L'objectif du projet Planète Gold Guinée est de contribuer à renforcer la bonne gouvernance dans le secteur minier et à créer un climat propice à la formalisation progressive des activités artisanales. Dans sa mission d'assainissement, l'Agence nationale de salubrité publique et ses partenaires impliquent davantage les jeunes dans ce processus. Après 18 mois d'intervention dans 25 établissements scolaires publics et privés, la gestion des déchets dans les programmes d'enseignement pour une cogestion est vivement recommandée. L'Union européenne, à travers l'Agence belge de développement, appuie le projet. Mariam Kamara. Pendant 1 an et demi, un projet pilote a transformé les écoles dans les localités de Dubrika, Koya, Manea, Sanoya et Kagbilin en véritable laboratoire de la protection de l'environnement. Ce projet qui mise sur la sensibilisation pour inculquer le civisme chez les jeunes élèves démontre qu'une prise de conscience précoce est essentielle pour relever le défi de la gestion des déchets. Depuis plusieurs années, l'Union européenne accompagne la Guinée dans la mise en place d'un système moderne, structuré et durable de gestion des déchets, en ligne avec la politique nationale adoptée en 2015 pour le Grand Conakry à l'horizon 2025. Enabel a l'honneur de mettre en œuvre cette ambition depuis 2018 via les projets Sanita Ville Propre 1, Sanita Ville Propre 2 et Sanita 3 Ville Propre et Durable. Les travaux pédagogiques que nous restituons aujourd'hui s'inscrivent pleinement dans les sillons de la refondation de notre pays, en renforçant les capacités de nos enseignants pour conscientiser nos enfants élèves,
nous jetons les bases d'une nouvelle génération. Fort de ce succès, le ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, à travers l'Agence nationale de salubrité publique, compte s'appuyer sur cet exemple. L'ANASPI, dans sa mission de coordination et de régulation du secteur, est convaincu que la réussite de la gestion des déchets passe nécessairement non seulement par l'éducation citoyenne, mais aussi par l'implication de toutes les couches de la société, en l'occurrence les élèves, car éduquer les enfants à l'assainissement, c'est préparer les adultes responsables et une société saine. Je voudrais vous rassurer que tous les acquis de cette expérimentation seront pris en compte dans le nouveau programme. En outillant les enfants, le projet crée un effet d'entraînement, les incitant à devenir des ambassadeurs du bon geste, non seulement à l'école, mais aussi au sein de leur famille. Dans l'actualité également, Kankan, la commune rurale de Balima-Dalaba, est choisie pour accueillir l'un des plus grands projets agricoles du pays. L'aménagement du complexe agricole moderne est prévu sur un domaine de 4000 hectares pour booster la productivité locale. C'est le fruit de la coopération guinéo-chinoise pour accompagner le projet Simandou 2040. Djamoukaba, Toumani Siradialo. Balimana-Dalaba, un district de la sous-préfecture de Fodé-Karia dans Kankan. Aujourd'hui, cet autre grenier de la savane guinéenne accueille l'un des plus grands projets agricoles du pays. Il est le fruit d'une coopération entre la société Max Guinée Construction et 5 grands groupes chinois. Ce méga projet prévoit l'aménagement d'un complexe agricole moderne sur un périmètre de 4000 hectares. À un coût d'investissement de 800 millions de dollars pour 4000 hectares. Pour un premier temps, ce projet peut être élargi jusqu'à 12 000 hectares au plus. Ce projet va employer directement 4000 personnes. Ce projet va être un projet fédérateur qui va non seulement impliquer des agriculteurs, non seulement la production végétale, mais la production animale, mais aussi produire de l'énergie solaire pour les populations de la zone de Kankan. Le projet s'inscrit également dans la vision de développement agricole prônée par le chef de l'État, Général Mamadi Doumbouya, à travers le programme Simandou 2040. Votre engagement à investir dans notre localité s'inscrit dans une dynamique noble, celle de la lutte contre la famine et de la recherche de l'autosuffisance alimentaire. Ce que je demande à la jeunesse, c'est de se former, faire quelque chose qui va faciliter leur recrutement, pour ne pas être main d'œuvre seulement, être un acteur principal de ce projet. Sur le terrain, des experts mobilisés pour finaliser les études techniques avant le démarrage effectif des travaux. Selon les initiateurs, ce projet, une fois lancé, compte permettre au pays de retrouver son héritage paysan, susceptible de redynamiser le secteur agricole. En déplacement à une mission saoudienne était récemment à Conakry, le Conseil d'affaires a effectué une série de visites de concertation, audience avec la ministre du Commerce et rencontres avec les opérateurs économiques guinéens en toile de fond, présenter les opportunités d'investissement et de partenariat, mais surtout explorer de nouveaux horizons économiques et renforcer les relations entre Conakry et Riyad. Al-Senisila, Mohamed Chérif Kamara. Le marathon de la mission du Conseil d'affaires saoudien a commencé par cette audience accordée par la ministre du Commerce, Fatima Camara. Les échanges ont porté essentiellement sur la présentation du Conseil d'affaires saoudo-guinéen par le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. Ces partenaires saoudiens sont venus explorer les opportunités d'affaires et renforcer les relations économiques entre Conakry et Riyad. Cette première rencontre a l'objectif de faire contact avec les hommes d'affaires guinéens et aussi de préparer une éventuelle visite entre les deux pays, les visites de business et de commercial. Je remercie infiniment la Chambre de commerce de Guinée qui nous a accueillis afin qu'on puisse recevoir tout ce qui est le secteur privé et qu'on puisse développer les relations économique entre la Guinée et l'Arabie Saoudite. À l'issue des échanges, les opérateurs économiques guinéens ont exprimé leur satisfaction et leur adhésion à cette démarche initiée par la Chambre de commerce. Nous sommes très heureux en partenariat avec le président du Conseil saoudien qui est arrivé à Conakry et l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite
nous a honoré de sa présence et il a aussi animé le débat. Toutes les questions des opérateurs qui ont demandé le type de partenariat. Si ce partenariat se réveille aujourd'hui, c'est un honneur pour notre pays. On remercie les efforts des autorités pour avoir quand même donné la chance à la Guinée d'être placée à un niveau. Cette dynamique s'inscrit dans la vision de refondation prônée par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui place la coopération internationale et l'ouverture aux investissements au cœur du développement économique de la Guinée. En province, des pick-up et motos pour booster l'action citoyenne au Fouta, la coalition pour le développement vient d'être équipée à l'AB, un geste du chef de l'État général Mamadi Doumbouya pour améliorer la mobilité des membres de cette coalition dans les contreforts du Fouta Djallon. Sona Sagno commente les images de Sarah Foudine Diallo. Depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, plusieurs actions de développement ont vu le jour au Fouta et ailleurs en Guinée. Pour accompagner ces acquis, la coalition citoyenne du Fouta pour le développement vient de bénéficier d'un appui logistique de taille, un pick-up et 12 motos offertes au nom du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. C'est un sentiment de reconnaissance envers les donateurs et surtout vraiment la donatrice. Et ça, c'est un gage de soutien inconditionnel au général Mamadi Doumbouya. Donc là, nous sommes prêts à mouiller le maillot. Parce que déjà, vraiment, on nous a prouvé qu'avec ça, les accompagnements seront. La cérémonie a aussi été l'occasion de féliciter les populations de la baie pour leur mobilisation lors du vote référendaire sur la nouvelle constitution. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec ce don précieux d'un véhicule et de 12 motos, c'est un signal fort de confiance et d'espoir que le pouvoir central place en cette coalition-là. Et je crois que la coalition elle-même, elle est consciente. Donc si elle est consciente, ce qui reste clair, c'est qu'elle va redoubler d'ardeur pour mériter davantage de cette confiance-là. Un geste salué par les bénéficiaires qui promettent aux donateurs de mettre en valeur les acquis du CNRD dans le Fouta pour un développement harmonieux et inclusif. À présent, les échos du 2 octobre, cette journée symbolique a été l'occasion pour le peuple fier de Guinée de réaffirmer son attachement à l'unité nationale, au vivre ensemble et aux idéaux du chef de l'État. Voici le tour d'horizon de cette célébration avec Sona Sagno. À l'occasion du 67e anniversaire de l'indépendance de Conakry à Zérékoré, la Guinée a vibré au rythme des festivités entre patriotisme, fierté et joie populaire. Le 2 octobre 1958 demeure gravé dans notre mémoire collective comme le symbole du courage, de la dignité et de la souveraineté retrouvée. Le carnaval, ça s'est bien passé. C'est ça qu'on aurait voulu faire aujourd'hui pour prouver à la nation que Nasrullah est fier de la fête nationale. On a besoin de poser des jalons. 67 ans d'indépendance, c'est un marquage important pour notre maturité politique. À Yataya Plateau, dans la commune de Somponia, Yaya Kerabakaba a célébré dans la ferveur la fête anniversaire de notre souveraineté. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Beaucoup sont dans la fête sans comprendre sa signification. Certaines générations ne connaissent pas son sens. Ceux qui ont mené la lutte pour notre indépendance, beaucoup sont morts aujourd'hui. Nous prions pour le repos de leur âme. 67 ans depuis le 2 octobre 1958. Une date chargée d'histoire. Cette date a connu l'indépendance totale de la Guinée. Cette célébration est une étape importante pour notre destin. Il montre que notre engagement n'était pas passager. Nous sommes vraiment contents aujourd'hui. Tout le personnel de la direction communale des impôts de Dixine se donné rendez-vous pour commémorer cette fête nationale ici aujourd'hui. Le 2 octobre, c'est une journée sacrée pour tous les Guinéens. Donc il est de notre devoir de perpétuer cette tradition. Vraiment, je demande à ce que AFIA s'unisse pour que demain, nous puissions vraiment aboutir à nos ambitions. C'est le lieu pour l'Alliance de prier pour le repos éternel de nos martyrs. Nos pensées pieuses vont au président feu Ahmed Sékou Touré qui, à fleur de l'âge, avec la conviction, la dignité de tous les résistants connus et anonymes,
à porter l'espoir de ce peuple-là. À Kouria, porte d'entrée de Conakry, les fondateurs du Diamant ont célébré dans la prière et la bénédiction avant de partager un moment de reconnaissance et de réjouissance fraternelle. L'ensemble de l'entreprise Café Diamant souhaite une joyeuse fête d'indépendance au peuple de Guinée. Et c'est une occasion unique pour nous de souhaiter vraiment de saluer la mémoire de nos martyrs. Matoto, la journée a été vécue dans une ambiance de ferveur, de dignité et de solidarité, symbole fort de la souveraineté nationale. Une occasion pour le mouvement MAD de marquer les esprits à travers un carnaval haut en couleur du rond-point de la Tannerie jusqu'à Imbaya Faban, avant une rencontre fraternelle chez son président. Au nom du mouvement alternatif démocratique MAD, nous affirmons notre engagement à travailler sans relâche pour une Guinée réconciliée avec elle-même, ouverte au progrès et fidèle aux valeurs démocratiques et de solidarité. Il y a longtemps, nous n'avons pas fêté un anniversaire comme on l'a fait aujourd'hui. 67 ans d'indépendance, ce n'est pas 67 jours. La Guinée a traversé des étapes et nous avons tenu. Nous avons tenu jusqu'à maintenant. Dans la commune de Manéa, à Dubreka, au quartier Nassurulaï, dans la commune de Ratoma et à Sangouéa Mosquée, le 2 octobre a été célébré à travers des défilés, des cérémonies et des messages de paix. Depuis 58 à nos jours, nos relevants, ceux qui étaient devant nous, le feu président Sékou Touré a cherché l'indépendance avec ses compagnons pour la Guinée, pour que les Guinéens soient libres. Aujourd'hui, franchement, c'est pourquoi nous sommes mobilisés aujourd'hui pour fêter notre indépendance totale. Comme vous pouvez le constater, partout, il y a des visages joyeux, partout, les cœurs égayeux. Cela témoigne déjà un sentiment de fierté, de reconnaissance et de commémoration à l'égard de nos devanciers qui se sont battus corps et âme pour l'acquisition de notre indépendance. Ce jeudi 2 octobre 2025, nous célébrons dans l'allégresse et la fraternité le 67e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale après 60 ans de domination française. Ces jours mémorables que nous sommes en train de commémorer est l'œuvre de nos devanciers, nos martyrs qui ont versé le sang sur le sang des batailles. À Koukoudé, la population était mobilisée pour rendre un hommage vibrant à nos héros de l'indépendance nationale. L'indépendance n'est pas un vrai mot, mais c'est un comportement. Ainsi, nous jeunes, après une décennie et demie, il est temps de se réveiller et de prouver que le sacrifice donné par tous les martyrs, comme témoin, la première couleur du drapeau guinéen mérite d'être honorée. Fête d'indépendance, Ça fait 3 ans que notre association célèbre cette fête. Nous remercions le président de la République pour la vision de développement amorcée. Nous célébrons cette fête avec enthousiasme, avec fierté, surtout avec les possibilités mises en œuvre pour nettoyer Conakry. La commune urbaine de Kagbélé, les jeunesses unies de Kobaya, de Yateya Plateau et la population de Soumaya ont fêté avec faste la journée du 2 octobre et ont exprimé leur attachement à l'unité nationale et aux idéaux du chef de l'État. Le 2 octobre 1958, une date illustre que nous gardons ineffaçablement gravée dans nos cœurs. Une date dont nous enseignons avec fierté la signification à nos enfants pour que ceux-ci à leur tour fassent à leurs fils et leurs petits-fils. Ces jours, nous nous souvenons du courage et du sacrifice de nos devanciers qui ont arraché la liberté au prix de leur détermination et de leur unité. Aujourd'hui, nous célébrons le 67e anniversaire de la souveraineté nationale qu'Ahmed Sékou Touré a décidé le 25 août 1958 à travers de grandes déclarations entre Général de Gaulle et lui dans le palais du 25 août à Kaloum. L'association des épouses militaires et paramilitaires était aussi au rendez-vous. Elles ont célébré avec fierté dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo le 2 octobre, cette date symbolique. La liberté n'a pas de prix.
Sur ce, ça ne peut pas passer inaperçu sans que nous, on ne soit dans la joie pour fêter. Nous, les épouses militaires et paramilitaires de Guinée, on a sollicité se regrouper entre nous, soutenir le beau pays, la Guinée. Les jeunesses de l'aéroport de Kipé et fils ressortissants de Yafreya n'ont pas manqué à ce grand rendez-vous symbolique également, qui est la célébration des 67 ans d'indépendance de notre cher pays, la Guinée. Il y a Dieu qui envoie. S'il envoie, il fait des bonnes choses, vraiment. Le pays doit se retrouver, que vraiment on nous remercie et qu'il accompagne de sa réussite, de sa mission dans son pays. La Guinée 1958, la Guinée 2025, nous voyons un progrès. Nous sommes fiers de ce pouvoir. Le 2 octobre marque l'indépendance de la Guinée. 67 ans, jour pour jour. 67 ans que la Guinée a pris son destin en main. Et cette prise du destin en main se matérialise ici à Yafreya. Ce marathon de l'indépendance a regroupé une dizaine de participants. Cette initiative portée par Ouaya Group vise à allier sport, mémoire et patriotisme. Aux devanciers, ils ont posé des actes, ils ont balisé le chemin et il faudrait que chaque 2 octobre qu'on puisse se mobiliser pour fêter, célébrer cette date. Ce 67e anniversaire a ravivé le souvenir du choix historique de la liberté et réaffirmé l'attachement du pays à un projet de société inclusif, uni et tourné vers l'avenir. En dehors du continent, en France, la communauté guinéenne s'est donné rendez-vous à Laval pour célébrer l'indépendance recouvrée, un événement qui a connu une forte mobilisation de la diaspora guinéenne de l'Hexagone et de toute l'Europe, un moment festif pour célébrer également les pionniers de 1958. Kerfal La Presse Camara commente les images de Mohamed Souma. C'est à Laval, ville de France située à 300 km de Paris, qui a été choisie cette année pour les Guinéens établis en France pour la célébration du 2 octobre, date anniversaire de l'indépendance de la Guinée. La cérémonie a connu la participation des Guinéens venus de toute l'Europe dans l'unité pour célébrer la souveraineté du premier pays francophone de l'Afrique de l'Ouest. La fête du 2 octobre, c'est avant tout un moment de mémoire et de reconnaissance envers nos dévanciers, les pères de l'indépendance, qui ont consenti d'immenses sacrifices pour que notre pays accède à la liberté, à la dignité et à la paix. La culture, c'est d'abord la culture de la terre, celle qui nous nourrit au quotidien, mais c'est aussi la culture qui nous élève. Et je remercie évidemment les artistes ici présents qui viennent célébrer évidemment cette fête nationale. Le ministre de la Culture et de l'Artisanat est venu marquer sa présence aux côtés de ces Guinéens. Une manière pour lui de signifier le soutien du gouvernement à toutes les actions des Guinéens où qu'ils se trouvent dans le monde. Sachez que vous êtes les ambassadeurs de notre pays, partout où vous vous trouvez, des acteurs du rayonnement de notre pays et des bâtisseurs du futur. En ce jour de mémoire et d'espérance, réaffirmons ensemble notre engagement à bâtir une Guinée unie, souveraine et prospère. C'est sous le slogan « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble pour la souveraineté économique » que les Guinéens ont célébré ce 67e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Aux Émirats arabes unis, la communauté guinéenne s'est réunie autour d'un banquet pour célébrer le 67e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. La cérémonie est placée sous le thème central de cette année, un moment de fraternité et de cohésion sociale à renforcer. Fodé Alpha Camara. Dans une ambiance à la fois solennelle et festive, la communauté guinéenne vivant aux Émirats arabes unis s'est réunie autour d'un banquet pour célébrer le 67e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée. Placé sous le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, souveraineté économique », la cérémonie a été un moment de communion, de fierté et de patriotisme. Cette année, notre commémoration nationale a pour thème « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble ». Souveraineté économique, un thème fort et symbolique, à parfaite harmonie avec la vision du chef de l'État, qui appelle chaque Guinéenne et chaque Guinéen à contribuer
à l'édification d'une Guinée économiquement indépendante et socialement équitable. Au-delà des messages de fraternité, la cérémonie a été une occasion pour les Guinéens des Émirats de renforcer leur unité et de célébrer leur identité commune dans un climat de convivialité. On est vraiment content aujourd'hui avec l'organisation de notre ambassade depuis les Émirats Arabes Unis pour la fête d'indépendance et on souhaite le bonheur, la santé, la prospérité, le développement dans notre pays. C'est vraiment un moment inoubliable pour la fête de l'indépendance. La rencontre a été ponctuée de moments culturels intenses, notamment des témoignages vibrants, rappelant le courage des pères fondateurs de la nation guinéenne. À Rabat, c'est au Maroc, la communauté guinéenne célèbre dans la plus grande solennité la ferveur l'an 67 de l'indépendance nationale, une cérémonie marquée par des hommages, discours et autres prestations artistiques et culturelles, le tout en présence de l'ambassadeur Namouri Traoré. Entre mémoire et unité, l'événement a mis en lumière l'attachement profond du Guinéen à sa nation. Makeme Donzo. Une réception solennelle et festive a été organisée à Rabat pour marquer les 67 ans d'indépendance de la République de Guinée. Cet événement historique a rassemblé la communauté guinéenne résidant au Maroc, des représentants du corps diplomatique ainsi que l'ensemble du personnel de l'ambassade dans un moment de mémoire et de célébration de l'héritage légué par les pères fondateurs. L'histoire de notre nation nous enseigne une vérité fondamentale. Rien de grand ne s'est accompli sans sacrifice, sans unité et sans vision. Nos ancêtres ont compris que la force d'une nation réside dans la solidarité, que l'indépendance politique est la condition première de la dignité. Ils ont su croire et c'est cette foi qui nous permet aujourd'hui d'exister en tant que peuple libre et souverain. Ces retrouvailles ont également été l'occasion de mettre en lumière la maturité politique et institutionnelle acquise par notre pays au cours de ces 67 années de souveraineté. Le futur ne peut se bâtir dans la dispersion. L'heure n'est plus aux divisions ni aux querelles. L'heure est au rassemblement, à l'action collective et à la construction d'un projet national. Construire le futur ensemble, c'est unir les générations pour que la sagesse des anciens éclaire l'énergie des jeunes. La culture guinéenne était également à l'honneur à travers des prestations artistiques riches en couleurs, mettant en valeur la diversité et la vitalité de notre patrimoine. Le moment fort de la soirée a été marqué par la coupe du gâteau d'anniversaire aux couleurs du drapeau national, symbole puissant d'unité et de résilience. Au pays des 1000 collines, les Guinéens de Kigali ont commémoré à travers le sport et la culture, unité, fraternité africaine, avec pour point d'orgue un tournoi de l'amitié, moment de communion entre Guinéens et Rwandais. Retour sur une semaine placée sous le signe du panafricanisme avec Makeme Donzo, Noumousso Diakité. La célébration du 67e anniversaire de l'indépendance de notre pays, organisée dans la capitale africaine Addis Abeba, a été une occasion de revenir sur les origines de l'organisation de l'unité africaine, aujourd'hui Union africaine. Le rôle historique joué par la Guinée y a été souligné avec clarté et fierté. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage à tous ceux et celles qui ont consenti des sacrifices pour défendre nos unités. Cet événement marque une étape décisive dans la marche de l'histoire de notre pays. Le 2 octobre 2025. L'engagement patriotique amorcé par nos pères fondateurs se poursuit et s'illustre aujourd'hui encore à travers des actes concrets en faveur de l'indépendance et de la souveraineté africaine. Les relations de coopération et d'amitié ont toujours existé entre l'Éthiopie et la Guinée. Le rôle joué par les deux pères fondateurs de la création de l'Organisation de l'Union africaine, dont figurent en place les feux présidents Haïlé Sélassie et Ahmed Sékou Touré. Récemment, nos premiers ministres Amadou Ouriba et Abiy Ahmed ont eu des échanges fructueux allant dans le sens de la consolidation des relations de coopération bi- et multilatérales
entre l'Éthiopie et la Guinée. La commémoration des 67 ans d'indépendance de notre pays en Éthiopie a aussi été un moment de retrouvailles entre compatriotes, mais surtout un hommage vibrant rendu au président Ahmed Sékou Touré, son rôle déterminant dans la création de l'Union africaine. Vous l'avez compris, on était plutôt à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, où c'est un lieu marqué d'histoire et les festivités ont été célébrées. Maintenant, retour sur Kigali avec toujours Makeme Donzo et Diarra Diallo. La célébration du 67e anniversaire de l'indépendance de la Guinée a été marquée par un fort accent mis sur les valeurs d'unité et d'amitié africaine, des principes chers à la diplomatie guinéenne. Les festivités ont débuté d'envergure. Le tournoi de l'amitié doté du trophée général Mamadi Doumbouya. Le tournoi, organisé dans le cadre de la Semaine de l'indépendance, a rassemblé des équipes de plusieurs pays africains. La finale, disputée entre le Rwanda et la Guinée, a été un moment fort tant sur le plan sportif que symbolique, réunissant un public enthousiaste autour d'un esprit de fraternité et de solidarité. Au-delà du score, c'est l'esprit panafricain qui a triomphé. En ce jour historique du 2 octobre, nous commémorons avec fierté le 67e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée. En 1958, notre pays a fait le choix courageux de la liberté guidé par le président Ahmed Sékou Touré et porté par la volonté inébranlable de son peuple. Pour l'ambassadeur Soumaïla Savané, la date du 2 octobre représente un moment historique et symbolique, un véritable point d'orgue dans l'histoire de notre pays. Nos deux pays, chacun à sa manière, illustrent qu'avec la volonté politique et l'unité nationale, les peuples africains peuvent relever les défis du développement. Le Rwanda, par son expérience exemplaire en matière de gouvernance, d'infrastructures et d'innovation, inspire de nombreux pays africains. À travers cette semaine de l'indépendance, la Guinée a réaffirmé son engagement à renforcer la solidarité entre les peuples africains. Enfin, sport à Koumbia, dans Gawa, le tournoi de football doté du trophée L'Age Fodé Diallo vient de prendre fin à stand cadet rafle d'Amkou pour dépend de FC Bagdad, un tournoi organisé par le fils ressortissant et résident pour renforcer le vivre ensemble entre les différentes communautés. Kadiatou Souleymane Keita. Le tournoi a débuté par un carnaval géant suivi de la réception de l'événement. Doté du trophée commandant Fodé Diallo, cet événement a pour objectif de rassembler de Koumbia autour du football pour favoriser le développement harmonieux et équitable de la localité. C'est une initiative de la part des jeunes de Koumbia, une façon de faire une cohésion sociale entre les jeunes et vraiment pour le progrès du développement de la localité. Le commandant Fodé Diallo, parrain du tournoi, a remercié les femmes et les jeunes de Koumbia pour la confiance qu'ils lui accordent et les a encouragés à cultiver la paix, l'entente et la cohésion au sein de leur commune rurale. Je suis parfaitement avec la jeunesse. Il y a 2 mois et demi, ce tournoi commençait. Vraiment, les jeunes ont été très sérieux. Veut que Koumbia soit la sous-préfecture pilote de la Guinée. Cette grande rencontre a rassemblé de nombreuses autorités et invités qui ont tous salué l'initiative. C'est un sentiment de joie. Franchement, de voir la finale là s'est passée dans de très bonnes conditions. Je remercie d'abord les organisateurs. Je remercie tous ceux qui sont impliqués de près et de loin pour la réussite de cet événement. On demande à ce que la jeunesse de Koumbia, à travers cette population, soit une jeunesse qui amène Koumbia à un développement assuré. Après 90 minutes de jeu, l'équipe à stand cadet a remporté le trophée grâce à un but décisif. L'événement s'est conclu par la remise des prix, attestation et du trophée. C'était tout pour les infos. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Bonne suite de programmes sur les antennes de la télévision nationale. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation, Inch'Allah.